Où en sommes-nous avec les autres catégories du football camerounais? C'est un peu comme si on a l'impression que le football camerounais, c'est seulement l'équipe senior. Il y a l'équipe A', il y a les cadets, il y a les minimes. Bref, que sont devenus, où en sommes-nous avec les autres catégories? Est-ce qu'on va seulement se concentrer sur l'équipe senior? Lorsque cette équipe-là, quand on observe l'équipe nationale du Cameroun actuelle, la moyenne d'âge, c'est entre 28 et 30 ans. Ils sont tous vieux. Il faut la relève. Et la relève ne va pas seulement venir des binationaux. Une bonne équipe, c'est celle-là qui doit se constituer d'une bonne partie des binationaux et aussi des locaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qui est donc fait dans ce sens pour la relève? Je ne vois rien du tout. On va seulement attendre qu'un joueur se débrouille, essaie de briller quelque part à l'extérieur. Peut-être qu'il est né même à l'extérieur et puis quand on voit qu'il brille déjà, c'est là où on le cherche. Non, le Cameroun n'a pas un projet concret, un projet clair qui montre que voilà, on veut dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans avoir une équipe nationale compétitive. On ne va pas toujours fonctionner dans le jonglage et puis dans le derrière et puis espérer que 2 ou 3 Baléba naissent quelque part en Europe et puis on vient les pêcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un projet concret. Il faut un projet concret. Où en sommes-nous avec les championnats des jeunes? Est-ce que la FECAFOOT observe vraiment le football local? Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du football camerounais. Oui, je suis en tenue des Lions indomptables du Cameroun, mais je ne vais pas parler de l'équipe senior. Je vais parler du football camerounais en général. Il ne faut pas être un grand analyste sportif. Il ne faut pas être voilà, un observateur, un grand observateur de la société pour se rendre compte que le football camerounais est pris en otage depuis 2 ans. Oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, justifier pourquoi est-ce que je déclare que le football camerounais est pris en otage. Si on s'en tient aux dernières informations, notamment avec la suspension de Kadi Sport Academy, vraiment, on se demande, mais où va-t-on? Je ne comprends pas. Je me pose la question, je veux savoir où est-ce que la FECAFOOT ou alors où est-ce que le football camerounais veut aller? Parce que lorsqu'on veut déjà supprimer une académie comme la KSA, une académie qui a formé plusieurs joueurs professionnels, plusieurs Camerounais qui ont fait la fierté de l'équipe nationale du Cameroun les dernières années. Vraiment, je me demande, mais quel est le projet? En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner quelques arguments qui me font dire que le football camerounais est pris en otage. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais, n'est-ce pas, justifier pourquoi est-ce que je déclare que le football camerounais est pris en otage. Nous allons d'abord commencer par les ballons d'or camerounais. Jusqu'à présent, deux Camerounais avaient été élus ballons d'or camerounais, je crois, les 2 dernières années. Et c'était très beau, c'était à saluer. En fait, le projet était intéressant. Le fait de valoriser les meilleurs joueurs camerounais, j'ai trouvé ça une très très belle initiative. C'est vrai que par le passé, il y a eu ça, mais à un moment donné, je crois, il n'y avait plus, ça n'a plus eu lieu. Et M. Samuel Eto'o est donc venu réveiller ça. J'ai salué ce projet et j'ai fait aussi une vidéo, même dans ce sens, où j'ai apprécié ce projet. Vraiment, moi, je me pose la question, quel était l'objectif donc de choisir, de valoriser les meilleurs joueurs du championnat? Jusqu'ici, ces deux Camerounais qui ont été élus meilleurs joueurs du Cameroun, on n'a plus
aucune communication les concernant. On ne sait plus où ils sont, que sont-ils devenus. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Que fait la FECAFOOT pour booster les meilleurs joueurs du championnat? Je me dis que le fait de mettre sur pied le ballon d'or camerounais, c'était une occasion là, n'est-ce pas, pour les jeunes joueurs camerounais, voilà, de titiller les grands clubs européens. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune communication dans ce sens. Et on ne sait pas ce que ces joueurs sont devenus. On ne sait pas ce que sont devenus les meilleurs joueurs camerounais. Que fait la FECAFOOT de manière concrète pour booster les meilleurs joueurs du championnat? C'est la question que je me pose. Et voilà, par le passé, quand j'étais encore un peu plus jeune, il y avait les interclasses, il y avait la FENASCO, il y avait les inter-écoles, il y avait les jeux universitaires. Bref, il y avait tellement de possibilités pour détecter les talents, pour détecter les jeunes. Maintenant, je me pose la question, que fait l'instance dirigeante du football camerounais de manière concrète, n'est-ce pas, pour la promotion des championnats de vacances, par exemple? Est-ce qu'il y a encore les championnats de vacances? Est-ce que ces championnats vraiment sont médiatisés? Est-ce que la FECAFOOT regarde ces championnats de vacances de près? Est-ce que la FECAFOOT essaie de voir si elles peuvent subventionner ce genre de championnat? Parce que dans ces championnats, on peut détecter les talents. Est-ce qu'il y a encore la FENASCO? Est-ce que l'instance dirigeante du football camerounais s'intéresse à la FENASCO? Et que sont devenus les championnats interclasses, les championnats inter-écoles? Quels sont devenus les championnats des jeunes? Oui, lors de la campagne électorale de M. Samuel Eto'o, il avait, n'est-ce pas, promis de réactiver le championnat des jeunes. Mais jusqu'à présent, aucune communication dans ce sens, aucune information. Je ne sais pas à quel niveau le championnat des jeunes est. Où en sommes-nous avec les autres catégories du football camerounais? C'est un peu comme si on a l'impression que le football camerounais, c'est seulement l'équipe senior. Il y a l'équipe A', il y a les cadets, il y a les minimes. Bref, que sont devenus, où en sommes-nous avec les autres catégories? Est-ce qu'on va seulement se concentrer sur l'équipe senior? Lorsque cette équipe-là, quand on observe l'équipe nationale du Cameroun actuelle, la moyenne d'âge, c'est entre 28 et 30 ans. Ils sont tous vieux. Il faut la relève. Et la relève ne va pas seulement venir des binationaux. Une bonne équipe, c'est celle-là qui doit se constituer d'une bonne partie des binationaux et aussi des locaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qui est donc fait dans ce sens pour la relève? Je ne vois rien du tout. On va seulement attendre qu'un joueur se débrouille, essaie de briller quelque part à l'extérieur. Peut-être qu'il est né même à l'extérieur. Et puis quand on voit qu'il brille déjà, c'est là où on le cherche. Non, le Cameroun n'a pas un projet concret, un projet clair qui montre que voilà, on veut dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans avoir une équipe nationale compétitive. On ne va pas toujours fonctionner dans le jonglage et puis dans le derrière et puis espérer que 2 ou 3 Baléba naissent quelque part en Europe et puis on vient les pêcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un projet concret. Il faut un projet concret. Où en sommes-nous avec les championnats des jeunes? Est-ce que la FECAFOOT observe vraiment le football local? Si on regarde même, la génération dorée de 1990, plusieurs parmi ces gars étaient dans des quartiers. On les a seulement détectés dans les quartiers. Je pense notamment à Omambik, je pense notamment à Kanambik. Je ne connais pas l'histoire des autres, mais ils sont nombreux comme ça, que c'est pas les interquartiers, les interclasses des FENASCO, les championnats de vacances, les trucs bref, les championnats locaux que ces gars ont été détectés. Ils ont fait la fierté du Cameroun pendant plusieurs années. Donc je vais dire, on ne peut pas seulement bâtir notre équipe nationale sur des joueurs binationaux. Il faut également regarder les joueurs locaux. Sinon, qu'est-ce qui va donc motiver un jeune au Cameroun de se lever chaque 6 heures pour aller courir, pour aller s'entraîner? Qu'est-ce qui va le motiver? Puisqu'il sait que de toutes les façons, il ne peut pas aller en Europe, continuer, il n'a pas de chance. L'instance dirigeante du football ne fait rien dans ce sens. On ne sélectionne pas les locaux pour l'équipe nationale. Donc c'est extrêmement difficile. Si déjà 2 ballons d'or, n'est-ce pas, 2 ballons d'or aux Camerounais n'ont pas été choisis, n'ont pas été sélectionnés pour les matchs amis, pour l'équipe nationale, je pense que ça montre un signal fort. Ça dit aux jeunes, c'est un message qu'on envoie aux jeunes Camerounais qui jouent le championnat local que voilà, vous n'avez pas besoin de vous casser le corps parce que quel que soit ce que vous allez faire là-bas, ça ne va rien donner. Je prends encore cette histoire de l'avant-centre de l'As de Douala qui a eu tous les problèmes du monde. Normalement, il était le meilleur attaquant de la saison passée, la saison 2023-2024. En principe, on n'a même pas besoin de réfléchir de midi à 14h. Le meilleur buteur, le meilleur attaquant du championnat, il est automatiquement sélectionné à l'équipe nationale. Si lui n'est pas sélectionné, qui donc? Qui donc? Il faut qu'on m'explique un peu.
Bon, il y a eu tout cette magouille, tout ce qui s'est passé. Finalement, il n'a pas été sélectionné. Et puis, quelques jours plus tard, après les rencontres contre le Cap-Vert et contre l'Angola, la FECAFOOT s'excuse pour la suspension de ce jeune homme. Je n'ai pas compris ça. Bref, que fait la FECAFOOT, n'est-ce pas, de manière concrète pour booster les joueurs locaux? Depuis le 21 décembre 2021, c'est une question que je pose. Combien de joueurs camerounais évoluant dans le championnat local ont signé dans des clubs à l'étranger? Combien? Bon, je n'ai pas vraiment creusé l'information, mais jusqu'à présent, je pense que si un joueur local signe un contrat à l'étranger, quand je parle de championnat à l'étranger, je parle par exemple en Europe ou bien dans des championnats quand même sérieux, oui, il n'y en a pas. Sinon, il devait avoir une communication dans ce sens. Il n'y en a pas. Depuis le 11 décembre 2021, que quelqu'un me dise, si je peux me tromper, si toi qui regardes ma vidéo, si tu as une information, ou alors si tu connais un joueur camerounais évoluant dans le championnat local, qui a signé dans un club sérieux à l'étranger les 2 dernières années, écris en commentaire. Et puis voilà. Parce que je n'en connais pas. Je n'en connais pas. On va donc revenir sur le cas Gilbert Kadi, sur le cas de la Kadi Sport Academy. Selon les informations que j'ai reçues, le président de la Kadi Sport Academy est suspendu pour 5 ans et le club est relégué, je crois, en 3e division, si j'ai bien compris, si l'information est correcte. La Kadi Sport Academy est accusée de n'avoir pas fourni les documents nécessaires pour l'établissement des licences. Oui, selon ce que j'ai lu. Raison pour laquelle la Kadi Sport Academy a demandé 54 licences et la FECAFOOT a pu établir 11 licences dont 3 gardiens, c'est-à-dire que 8 joueurs de champ et 3 gardiens. Nous ne pouvons donc pas jouer avec 11 licences, c'est-à-dire qu'avec 3 gardiens, ça veut dire qu'il doit y avoir 8 joueurs de champ et un gardien, ça doit faire 9 joueurs au stade. Nous ne pouvons donc pas jouer, ils ne se sont pas présentés lors des matchs officiels 2 fois de manière consécutive. Apparemment, bon, comme j'ai dit, je n'ai pas l'information exacte, mais ce que j'ai appris, ce que je sais, c'est que après 2 matchs forfaits, après, si une équipe ne se présente pas 2 fois de manière consécutive, elle sera donc sanctionnée. Voilà, et la Kadi Sport Academy a été donc sanctionnée parce qu'elle n'a pas pu donc jouer 2 matchs consécutifs. Oui, je peux comprendre la FECAFOOT, elle doit appliquer les tests. Je peux également comprendre la Kadi Sport Academy, elle ne peut pas jouer avec 8 joueurs, elle ne peut pas se présenter dans un match officiel avec 8 joueurs, ça ne sert à rien. Oui, parce qu'il peut y avoir des blessés. Et s'il y a un blessé, qui va remplacer qui? Donc, je vais dire, c'est extrêmement compliqué. 11 laissants avec 3 gardiens et 8 joueurs de champ, c'est difficile de présenter une équipe comme ça dans ce sens. Donc, je ne vais pas chercher à savoir qui a raison, qui a eu tort. Certainement, ça va aller en justice. Il faudrait que les 2 parties se prononcent, que chacun apporte ses éléments. Voilà, et on verra à la fin qui a raison. Je ne suis pas ici je ne suis pas le juge, je ne suis pas ici pour dire si tel ou tel a tort ou raison. Là, ce que je sais, c'est que la Kadi Sport Academy a fait une conférence de presse pour donner sa version des faits. Donc, je pense que la Kadi Sport Academy accuse la FECAFOOT puisqu'elle a communiqué plusieurs fois, elle a envoyé des mails plusieurs fois, elle a envoyé des correspondances plusieurs fois et la FECAFOOT, selon la version de la Kadi Sport Academy, la FECAFOOT n'a donc pas réagi. Donc, les Camerounais attendent également une communication claire, une conférence de presse dans ce sens de la part de la FECAFOOT. Oui, la FECAFOOT a envoyé un communiqué, mais je pense que le communiqué ne suffit pas pour éclaircir cette affaire. Pour qu'il y ait plus de lumière dans cette affaire, la FECAFOOT doit faire aussi une conférence de presse, venir avec des éléments factuels, avec des preuves de la communication et des réactions, ou alors les preuves, parce qu'en principe, si je suis un club, je demande les licences. Si mes documents ne sont pas complets, l'instance qui dirige doit m'envoyer la liste des documents qui manquent pour que je puisse compléter. Donc, il faudrait donc que la FECAFOOT nous montre le message qu'elle a envoyé à la Kadi Sport Academy où la liste des documents qui manquent, où les documents qui manquent sont listés. Et ensuite, on verra donc, avec la date, on verra donc si la FECAFOOT a vraiment fait son travail et que la Kadi Sport Academy n'a pas pris le travail de la FECAFOOT au sérieux. Donc, il faudrait que la FECAFOOT s'exprime un peu plus dans ce sens et que la FECAFOOT apporte des preuves également de leur échange avec la Kadi Sport Academy. Mais envoyer juste un communiqué et puis voilà, ce n'est pas suffisant.
n'est-ce pas, pour mettre la lumière dans cette affaire. La seule chose qui m'intrigue, moi, je me suis interrogé et la seule chose qui m'intrigue, c'est que l'Acadie Sport Academy existe depuis plus de 30 ans. L'Acadie Sport Academy est une académie qui a formé beaucoup d'internationaux camerounais, comme par exemple M. Samuel Eto'o lui-même, Stéphane Bia, Jean de Makoun, Aurélien Tchedjou, Benjamin Mokanjo, Erin Djemba Djemba, j'en passe. Il y a plus de 30 joueurs selon les propos de M. Gilbert Kadji. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'Acadie Sport Academy est un club crédible. On ne peut pas me dire en 2024 que l'Acadie Sport Academy, avec 30 ans d'expérience, que l'Acadie Sport Academy ne maîtrise pas les procédures d'établissement d'une licence, que l'Acadie Sport Academy ne connaît pas les documents qu'il faut fournir pour l'établissement des licences. Ça m'intrigue. Oui, l'Acadie Sport Academy peut avoir tort, mais moi, ça m'intrigue, je m'interroge. Il faut vraiment qu'on m'explique ça. L'Acadie Sport Academy, en 30 ans, n'arrive pas à établir, n'arrive pas à fournir les documents qui vont permettre à la FEFCAFOOT d'établir les licences. Ça m'intrigue vraiment. L'Acadie Sport Academy n'est pas seulement une académie sportive. L'Acadie Sport Academy est également une académie scolaire. Ça veut dire que les enfants, quand ils entrent, ils ne jouent pas seulement au ballon, ils vont également à l'école. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces enfants présentent, l'Acadie Sport Academy présente des candidats aux examens officiels comme le BPC, le probatoire et le bac, si j'ai bonne mémoire. Donc, du coup, je me demande comment ces enfants composent ces examens. Est-ce qu'on peut composer un examen officiel sans la carte d'identité nationale? Est-ce qu'on peut composer un examen officiel sans la carte d'identité scolaire? Certainement, ils composent en candidat libre. Ils n'ont pas d'identité. Et oui, dans la liste des documents, on me parle des actes de naissance. Et les actes de naissance, dans la liste des documents qui manquent selon la FECAFOOT, il y a les actes de naissance qui ne sont pas lisibles et ainsi de suite. Mais je me demande, ces enfants donc composent ces examens officiels avec quels documents? Donc, ils sont entrés à l'Acadie Sport Academy sans documents, sans carte d'identité nationale, sans carte, sans acte de naissance, sans les documents des parents. Je ne comprends pas, je m'interroge. Ces enfants donc composent les examens officiels comment? Il faut qu'on arrête avec les bouffes. Arrêtons avec ce cinéma. Vraiment, moi je pense, c'est mon avis, c'est ma lecture personnelle, je peux me tromper, c'est mon observation. Je pense que c'est tout simplement un acharnement ou un règlement de compte. Tout sauf le sport, ça c'est un problème extra-sportif. Je ne sais pas, je ne connais pas la relation qui existe entre M. Samuel Eto'o et M. Gilbert Kadji. Il faut le dire, ce sont les deux protagonistes, il faut le dire. Je ne sais pas quelle différence ils ont, je ne sais pas quel deal ils ont eu par le passé, ça n'a pas marché, ou alors l'un est en train de régler ses comptes, je n'en sais rien. Mais ce qui est visible, c'est que c'est tout sur le sol. Parce que s'il faut qu'une académie soit protégée au Cameroun, l'Acadie Sport Academy et les brasseries, ce sont les deux académies qui doivent être protégées. Je pense même que ces deux académies, c'est une histoire d'État. Puisque l'État utilise le football comme levier politique, l'État doit protéger ces deux académies parce que ce sont ces académies-là qui produisent les joueurs. Et tous les meilleurs joueurs camerounais sont passés par là. Tous les meilleurs joueurs camerounais sont passés par là. Donc, ce sont des académies qu'il faut protéger. Normalement même, je pense même que l'État devait déjà même avoir un droit de regard sur ces deux académies-là. Ces deux académies devaient déjà avoir un laissez-passer au Cameroun dans le sport. L'Acadie Sport Academy ne peut pas avoir des problèmes de licence au Cameroun. Ça n'a aucun sens. Il y a les académies qu'on protège. J'imagine un peu si l'Acadie Sport Academy, déjà avec les difficultés qu'on a à produire des joueurs compétitifs, des footballeurs compétitifs, si en plus de ça, on ferme, l'Acadie Sport Academy est fermée, ou alors les brasseries du Cameroun sont fermées, mais on peut dire au revoir au football camerounais. Parce que ces binationaux-là, on ne peut pas totalement compter sur eux. Non. La base doit être les joueurs locaux et puis on vient compléter avec les binationaux. Pas le contraire. Pas le contraire. Quand on parle même de Carlos Baleba, tout le monde l'apprécie. Mais attention, il n'est pas né en Europe. Il sort de quelque part. Il sort des brasseries du Cameroun. Il fait la fierté des Camerounais aujourd'hui. Il a été formé au Cameroun dès le départ. C'est un peu plus tard qu'il allait en Europe continuer. Donc, c'est une erreur, je pense, c'est une erreur stratégique de la part, n'est-ce pas, de l'instance dirigeante du football camerounais. Donc, moi, je pense que, voilà, la suspension,
c'est mon avis. La suspension de la Cadi Sport Academy et la sanction de ce club détruit le football camerounais. Donc, avec cet acte, l'instance dirigeante du football camerounais se tire une balle dans le pied. Parce qu'en détruisant la Cadi Sport Academy, ce n'est pas M. Gilbert Kadi qui est perdant. M. Gilbert Kadi, je pense que c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Il n'est plus là trop parce qu'il cherche à gagner sa vie ou bien à gagner un peu quelques francs CFA. Non. En faisant ça, on pénalise. Il a parlé dans sa communication de 400 enfants qui entrent à la Cadi Sport Academy par an. Donc, suspendre la KSA ou alors voilà, suspendre le président de la KSA, c'est pénaliser cette académie. C'est tuer le rêve de combien d'enfants par an? 400 enfants qui entrent par an. Ce n'est pas à négliger. Je pense que l'État camerounais doit regarder ce problème de près et puis tirer des conséquences. Je pense que même s'il y a un différend entre M. Samuel Eto'o et M. Gilbert Kadi, vraiment, il pouvez régler ça, je ne sais pas, même au quartier, entre vous. Mais n'hypothéquez pas, ou alors ne touchez pas le noyau du football camerounais. Ne touchons pas, voilà, c'est un peu comme si on venait dans une salle, dans une école, on annule la CIL et le cours préparatoire. Non, tous ces enfants qui sont au cours élémentaire, tout ça, ils ont appris à écrire A, B, C, à écrire 1, 2, 3 à la CIL et au cours préparatoire. Donc, ça n'a pas de sens. La Cadi Sport Academy, les Bassés du Cameroun, c'est la base du football camerounais. C'est la base du football camerounais. Donc, moi, je pense que la Cadi Sport Academy est une académie qui doit être protégée. Et détruire la Cadi Sport Academy ne profite à personne, ni à M. Gilbert Kadi, ni à Samuel Eto'o, ni à l'État camerounais, ni à tout le Cameroun. Le centre reçoit quand même 400 enfants par an. Donc, moi, je pense que l'État est même dans l'obligation de s'y mêler. L'État doit s'y mixer. Et tout ceci, sincèrement, n'honore pas le Cameroun. Tout ceci, n'est-ce pas, augmente toujours les tensions. Tout ce théâtre n'honore pas le Cameroun. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.